Bonjour, bonjour. Comment ça va vous? Ici, il fait très chaud. C'est pourquoi je tourne donc un intérieur. Et cette fois-ci, j'ai donc le micro, un micro-cravate, parce qu'il y a quelqu'un qui fait du télétravail à côté. Donc c'est pour vous éviter de l'entendre. Et éventuellement, pour que moi, je puisse parler un peu moins fort. Quoique je vais pas beaucoup parler aujourd'hui, je pense. Parce que je veux être sûre de pas trop déranger. Voilà. Donc aujourd'hui, on reprend Pétalousa XXL. J'ai dû défaire ce matin une bonne partie, enfin tout ce que j'avais fait en fait lors de la dernière vidéo, parce que j'avais oublié de mettre des augmentations. Et donc les calculs n'étaient pas bons, Kevin, comme on dit. Donc j'ai tout défait, j'ai refait pour arriver au même niveau que là où j'ai dû m'arrêter. Et puis du coup, c'est la reprise. Donc il me reste encore facilement une bonne dizaine de rangs à faire avant d'arriver voilà, à ce que j'ai indiqué dans le patron. Et en ce moment, je fais beaucoup de tricot parce que je refais d'autres prototypes dans le but de vous écrire les patrons. Donc il y en a plusieurs qui vont sortir d'ici quelques mois, je le souhaite, j'espère. Parce qu'il y a au moins toutes les photos à faire et à prendre. Et puis la mise en page. Mais ça y est, ça avance petit à petit. Et j'en suis bien contente. Et de mon côté, ça me permet aussi de vider mon stock. Donc, comme la dernière fois, c'était autour de Fleece. Si je mets le micro sur mon vêtement, il bascule vers l'avant. Et il tient pas. Et potentiellement, vous m'entendez mal. Donc je me suis fait une cravate improvisée avec un reste de tissu. Système D, encore et toujours. Donc vous avez dû le voir la semaine précédente, la semaine dernière plutôt, pour la temporalité de la vidéo de la publication. J'ai fini le tissage, j'en suis bien contente, vraiment, d'avoir ce poids en moins dans mes encours. J'ai recommencé plein de choses, ou plutôt j'ai continué plein de choses, toujours dans le but de vider mon stock. Je vous le montre pas forcément sur les réseaux, j'en parle pas forcément beaucoup, notamment parce que la plupart c'est des choses qui sont des tests pour des patrons et qui vont arriver plus tard. Et comme je m'impose plutôt de m'astreindre, c'est ça le terme que je cherchais, de vous publier une story tous les jours, je vous montre ce que je fais tout simplement, mais parfois c'est en très gros plan pour éviter de vous donner trop d'infos. Donc voilà pour l'avancée. Donc il s'était dit avec ce châle Pétalousa XXL que je fasse la bordure en contrastant, sachant que j'ai du blanc écru, de la même qualité de laine, même épaisseur, même fil, même fournisseur. Je sais pas encore si je vais le faire. J'ai ce qu'il faut, mais visuellement, je sais pas ce que ça peut donner. Donc vous me direz en commentaire si le contrastant il est bien ou pas. Et éventuellement, quand j'aurai fini, donc j'arriverai à cette étape-là, j'en ferai un sondage sur internet, peut-être à la fois sur YouTube et sur Instagram, je verrai bien. Donc oui, l'idée là c'est de charbonner, d'avancer un maximum vers pour qu'il n'y ait plus que les finitions, mais à mon avis vous aurez encore facilement 5 ou 6 vidéos pour le voir. Donc j'avais eu aussi l'idée ou l'objectif de me filmer en accéléré pendant un club du fil. Et en fait au club du fil on a fait plein de choses, on a parlé plein de trucs. Moi j'ai pas forcément tricoté tout de suite parce que j'ai fait de la frivolité. Donc ouais. Finalement j'ai pas sorti ce tricot là et donc j'ai pas filmé. Et je me dis en accéléré,
je sais pas ce que ça pourrait donner pour vous en fait. Parce qu'il n'y aura pas de son forcément, puisque pas de montage. À voir, à réfléchir. Comment en accélérer? Je sais que je peux avancer autant que je veux, en quelque sorte. Je vais pas être restreinte par soit la batterie du téléphone, soit par le son, donc avec le micro, etc. Par l'espace de stockage du téléphone. Et aussi, je sais que je pourrais travailler 3 heures, filmer 3 heures, mais ça sera pas 3 heures de vidéo. Et donc pour la publication sur YouTube, ça sera mieux aussi. Toujours mon petit thé au café. Alors, il était prévu ce matin, enfin que je filme ce matin. Je vais renverser à côté. Mais il y a plein de couacs. Comme souvent, que j'ai prévu de filmer et tout, il y a plein de couacs. Donc le premier, c'est que je m'étais dit que comme il fait chaud dehors, que je filmerai en intérieur. Et en intérieur, l'avantage, c'est de pouvoir mettre le téléphone sur batterie. Comme ça, il recharge en même temps qu'il décharge puisqu'il filme. L'ennui, c'est comme je le dis souvent, il y a un émetteur pour le micro qui est branché sur le téléphone portable. Et comme c'est le même embout, je ne peux pas à la fois brancher le téléphone et à la fois le micro. Mais ça, sur le coup, j'ai pas tilté. Et donc je me suis dit, mince, je vais pas pouvoir. Bon tant pis, on va faire comme ça avec le téléphone. Sauf que il avait que 40% de batterie. Donc j'ai pas pu filmer tout de suite, il a fallu que j'attende que le téléphone est rechargé pour pouvoir enfin vous filmer. Et puis finalement la matinée est passée comme ça. Le repas du midi, et là ça y est, on est en début d'après-midi. Donc la chaleur va arriver vraiment là. L'avantage peut-être aussi pour vous que j'ai le micro, c'est que vous entendez pas le ventilo, ou moins le ventilo. J'ai pas fait de test avant, donc je sais pas ce qu'il en est. Ici j'ai opté pour pour ce projet-là et pas le Vie ma vie d'artisane. C'est parce que la luminosité est très basse. Forcément, on ferme les volets pour conserver la fraîcheur. Donc, pour y voir quelque chose, ne serait-ce que pour moi ou pour vous, pour le Vie ma vie d'artisane, c'était pas l'idéal. Alors, j'ai bien fait l'augmentation. Et puis, on avance. J'ai déplacé mes marqueurs aussi pour avoir plus facile à compter. Alors, bien sûr, je les ai mis entre des mailles auxquelles il n'y a pas d'augmentation, puisque ça va changer à chaque rang, donc pour compter, pour éviter d'avoir à les déplacer sans cesse. Donc là, on en est à plus de 300 mailles. Sur l'autre projet que j'ai en cours, ça y est, j'ai atteint les 620 mailles. Et je voulais avancer encore plus dans le projet. Je pense que j'aurais atteint, tel que je l'avais imaginé, honnêtement, je pense que j'aurais atteint les 700 mailles. Ouais, facilement, les 700 mailles. En tout cas, 650, oui, 650 c'est sûr. 700, ouais. Et je mettais 20 minutes pour faire un seul rang, là, avec 600 mailles, 620 mailles. Donc je me suis dit, non, il y a encore une bonne cinquantaine de rangs. J'ai pas envie de perdre encore trop de temps à faire. Le châle, tel qu'il est, il est déjà très grand. Donc ça sert à rien de s'embêter outre mesure. Voilà. Donc l'idée au départ, c'était d'y inclure les 5 bobines que j'avais. Finalement, il n'y aura que 3 bobines dedans. Enfin, vous verrez, c'est des bobines de 350 mètres déjà. 50 grammes, 350 mètres. Donc je peux vous dire que le truc, il est immense. Avec les 2 autres bobines, soit je refais un châle plus petit, soit ça sera pour un autre projet, peu importe, parce qu'elles sont déjà entamées.
Mais là, j'ai pas la force, clairement, de mettre plus de temps. Limite, que je veux tricoter, j'y vais à reculons. Parce que de me dire 20 minutes pour un rang, j'ai l'impression que c'est du temps gaspillé en quelque sorte. Un peu comme celui-là en fait, que je mets du temps aussi à faire un rang. Bon. Donc voilà, c'est dans deux mois et demi, c'est la fin de saison pour moi. Et c'est pourquoi je tâche de vous préparer des patrons pour cet hiver. Des patrons de châles principalement, parce que j'ai pas d'autre chose. Et éventuellement vous préparer des kits. Donc les kits notamment des cours que je donne, mais sans les cours. Voilà, sans que vous veniez pour faire les cours, vraiment le kit avec le matériel qu'il y a dedans, le petit matériel, les explications photos et tout, le petit pochon, le petit sachet, tout ça. Et comme ça, vous vous débrouillez tout seul en quelque sorte. Donc j'essaie de vous préparer ça pour cet hiver. Et pareil, là, il y a quelques jours, j'ai pesé tous mes articles. J'ai oublié de les mesurer par contre, donc il va falloir que j'y retourne. Je fais la moitié du travail. Les mesurer et tout, enfin je fais une moyenne hein, clairement. Dans le but de les mettre enfin sur le site internet, parce que ça aussi c'est du temps et de l'énergie que moi je ne peux pas mettre, je peux pas faire, puisque c'est un écran, donc mes yeux m'empêchent de faire ça. Mais en tout cas, prendre des notes et tout écrire sur format papier, quitte à écrire les articles, les textes pour les articles sur Word, ça il n'y a pas de souci. Avec mon logiciel et tout, j'y arrive, c'est juste qu'il n'y a pas de mise en page, quoi. C'est purement et simplement de la dactylo. Mais au moins, c'est un gain de temps pour la personne qui va mettre les choses en ligne ou qui va faire les mises en page. Comme pour mes patrons, finalement. Donc voilà, j'avance là-dessus. Je suis plutôt contente. Et là, normalement, on est la dernière semaine de grosse chaleur. Ce qui fait que je vais pouvoir ressortir pour travailler. Et je suis beaucoup plus productive que je suis dehors, clairement. Je sors avec mon petit thé café. J'ai vraiment l'impression d'aller au travail, alors que là, c'est ici que je mange, c'est ici que je fais ma pause. C'est pas, il n'y a pas de clivage pour le moment, parce que dans le bureau, il n'y a qu'un seul emplacement qui est déjà occupé. Mon bureau à moi, techniquement, il n'est pas mis. Donc le fait de pouvoir aller dehors avec ma boisson et tout, ça me donne l'impression d'aller à court-circuit à Nancy. C'était ce que je faisais, que j'habitais à Nancy. C'était à 5 minutes, même pas à pied de chez moi. Et donc j'allais le fin de matinée ou début d'après-midi chez court-circuit avec mon petit ordi, tout ça. J'avais pas de connexion internet aussi chez moi, donc j'utilisais la connexion qu'il y avait là-bas. Et du coup, je faisais mes recherches, mes mises en page toute l'après-midi ou au minimum 2 heures. Je prenais le café qu'il y avait sur place, les petits biscuits qu'on achète en vrac. Alors il n'y avait qu'une seule sorte de biscuit que je pouvais prendre parce que tout le reste était avec gluten. Mais je crois que si là je reprends un de ces biscuits-là, ça va être un peu comme une Madeleine de Proust de ce petit moment, ces petits moments chez Court-Circuit que je vous recommande vraiment d'y aller d'ailleurs. Peut-être que l'année prochaine, j'y remettrai des clubs du fil là-bas. Ça, c'est à réfléchir, à étudier, parce que me déplacer, c'est extrêmement compliqué maintenant pour moi. Je suis très excentrée ici. Il y a très peu de transports en commun et j'angoisse à chaque fois que je dois prendre les transports. Donc s'il y a quelqu'un avec moi, pas de souci pour y aller, enfin pour me déplacer, on va dire, ou quelqu'un m'emmène. Mais de moi-même, ça va être compliqué de le mettre là-bas.
en tout cas, pour le moment, ils vont continuer ici, les clubs du fil. D'ailleurs, les 2 derniers, c'était une franche réussite. On a bien rigolé, bien papoté. Il a fait chaud, certes, mais on a toujours trouvé des petites astuces pour protéger du soleil, pour s'aérer un peu. On a bien rigolé surtout. Hein, c'est vraiment, vraiment sympa. J'ai hâte, d'être à l'année prochaine parce que je sais que l'entreprise sera déjà un peu plus connue et donc ça va être florissant, vraiment, tous ces événements, ces organisations que je vais mettre sur le terrain. Donc oui, voilà, ma fin de saison arrive bientôt, mais je suis déjà en train de penser à l'année prochaine, clairement. Il y a plusieurs salons auxquels je me suis inscrite également. J'attends les réponses, voir si j'ai été retenue ou pas. Et puis là, le gros événement de septembre, ça va être une exposition à la médiathèque de Saint-Nicolas-de-Port. Vraiment, j'en suis très très fière, j'en suis très heureuse. C'est la toute première fois que je vais faire ça, avec ma frise archéologique, avec mon arbre phylogénétique, avec quelques-uns de mes outils, pour que vous puissiez voir l'évolution et tout ça. Donc là, je dois préparer les panneaux pour tout expliquer, les panneaux explicatifs. Et ça, c'est pas une mince affaire, j'avoue. Et puis j'aurai également deux rencontres ou 2 conférences en quelque sorte avec des démonstrations. Là, je vais vous dire, si vous venez, vous ne pourrez plus m'arrêter de parler. L'art du fil, c'est vraiment une grande passion avant d'être mon métier. Et on m'a fait remarquer que j'étais une passionnée passionnante. Parce que j'arrive à transmettre cette passion avec des étoiles dans les yeux quand j'en parle. Je pourrais en parler des heures. Et je pense que ça va être le cas d'ailleurs. Ça va être même difficile de me restreindre au thème, au thème du jour. Mais oui, j'ai hâte, j'en suis très contente et j'ai hâte. Finalement, j'avance plutôt vite, 18 minutes, j'ai déjà fini le rang, sachant que l'autre il était entamé. Tous les coups, ça va être la pelote qui va nous faire le coup de la panne. Oh, mais je crois que le cône qui correspond à cette couleur, il est ici. Il n'est pas dans ma réserve. Donc s'il faut, ni une ni deux, je vais le chercher. Mais bon, avant que je tricote tout ça, il va se passer peut-être encore 1 ou 2 vidéos. Je crois qu'on en est déjà à plus de 20 vidéos là. Faudrait que je compte le nombre d'heures. Généralement, c'est ce que je fais à la fin, de mes A à Z. Enfin, j'ai dû le faire pour 1 ou 2, pas forcément pour tous, puisque j'ai pas pensé ou j'ai oublié. Mais dans un logiciel, genre, je note toutes les heures de toutes les vidéos pour avoir un total. Un total global du temps qu'a pris pour réaliser telle ou telle chose. Et encore, là, vous voyez que ce qui est en marche avant, donc que quand je tricote. Mais il y a eu 3 gros événements où j'ai dû démonter presque une dizaine de rangs. Et à chaque fois, ça me prenait 1 heure, 1 heure et demie pour réparer le problème ou pour tout remonter. Ouais. J'ai l'impression d'avancer quand même plutôt pas mal vite. Il est tellement petit ce câble. Oh là là.
J'ai mis les plus grands que j'avais. Il faut vraiment que je réinvestisse dans des câbles. Je verrai mon budget pour l'année prochaine, mais je pense que je vais réinvestir là-dedans. Parce qu'au départ, quand j'ai acheté la pochette, voilà, Xiaogu, bon, il y a les tailles de base hein, qu'il y a dedans. Il y a 3 tailles, je crois, à chaque fois pour les différents niveaux. Mais c'est pas assez. J'ai tellement de projets, et tellement d'encours et des trucs tellement grands en termes d'envergure que c'est pas assez. Et il existe hein, des raccords pour mettre 2 câbles l'un à la suite de l'autre, mais je trouve que ça crée une épaisseur sur le câble et le tricot il passe mal dessus. Donc si vraiment pas le choix, oui c'est ce que je vais faire. Mais sinon, je vais mettre les câbles lisses quoi. Quoi qu'il en soit, je me retrouve en rupture de câble. Voilà. Là, il y a un autre projet que j'utilise, enfin que j'ai voulu utiliser. J'ai voulu prendre un grand câble taille mini en mettant des adaptateurs pour des aiguilles qui sont 3 ou 4 mm, je sais plus. En tout cas, des aiguilles qui vont pas sur des mini. Et malheureusement, l'adaptateur il est cassé. Il y en a un des deux, le pas de vis il est mort et ça tourne dans le vide. Et je sais que je peux le renvoyer pour me faire rembourser ou échanger. Mais entre-temps, j'ai eu beaucoup de fournisseurs. Ça fait très longtemps que je l'ai acheté celui-là. Et je sais plus c'est chez quel fournisseur que je l'ai eu, puisque forcément il faut fournir la facture, tout ça, tout ça. Bref. Donc bon, j'ai un seul adaptateur, mais j'ai pas le deuxième pour mettre la deuxième aiguille. C'est ballot, hein. En tout cas, c'est bien, ça fonctionne bien. J'ai hâte d'être à l'automne. Je sais pas si c'est pareil pour vous. J'allais dire que je me remets déjà à écouter des films de Noël, mais en fait j'écoute des films de Noël toute l'année. Donc je suis pas forcément une référence. De même que quand je cuisine, j'ai une playlist de Noël, quelle que soit l'année, enfin la période dans l'année. Là par contre j'ai recommencé un peu à écouter des films automne, Halloween. Voilà. Peut-être pour ça aussi que j'ai hâte d'être à l'automne. Et c'est peut-être aussi parce que l'automne cette année et les autres années marquera vraiment la fin de l'été, des grosses chaleurs et de la souffrance. Donc au-delà d'apprécier fortement cette saison, je pense que là elle est vraiment très attendue pour tout ce qu'elle va symboliser. J'ai vraiment l'impression d'aller plus vite et je pense que c'est parce que le projet est sur une table et pas sur mes genoux et un peu bancal. Donc le projet est mieux positionné, plus pratique. C'est ce qu'elle disait à Madame Martin, il faut organiser son plan de travail. Madame Martin, c'était ma prof de couture. L'organisation de son plan de travail, à la fois certes de son plan de travail, mais aussi de son ouvrage, de sa gestuelle, c'est très important déjà pour le corps parce qu'on le fatigue moins, on fait moins des mouvements répétés qui peuvent blesser, comme par exemple une tendinite sous-scapulaire quand on fait du filage pendant 10 heures et ce 5 jours de suite. Nous ne dirons pas qui c'est.
Mais ouais, d'organiser tout ça, ça permet d'aller plus vite dans son ouvrage et que ce soit plus agréable. Et là, j'avoue, je pense que avoir une table pour un gros ouvrage comme ça, c'est plutôt pas mal. Comme il pendouille pas, ça tire pas sur les aiguilles, c'est à la hauteur un peu de mes yeux, donc je penche moins la tête. C'est pas loin comme ça, donc j'ai pas les bras qui sont en suspension là dans l'air. Vous aussi, vous avez des aiguilles sur vos pelotes? Ça se voit non à l'écran ou pas? Là. Tic. Ça fait comme les fils du téléphone. Après, la pelote, c'est moi qui l'ai fait à partir d'un cône. Potentiellement, le cône, je ne l'ai pas dévidé. Je ne l'ai pas fait tourner sur lui-même pour le vider. J'ai enlevé le fil par le haut, donc ça a créé une torsion supplémentaire. Je pense que c'est ça le problème que j'ai. Mais des gros cônes, silicone comme ça, enfin, celui-là, il est vide forcément. J'ai pas le matériel pour pouvoir le dévider convenablement. Ah, ou alors, ça serait à ça qui servent les trucs de mon arrière-grand-mère? Faudrait que je teste, que je les retrouve et que je teste. Ça ressemble à un cantre, mais une seule tige en fait, comme le pied d'une lampe. C'est entièrement en bois et on peut facilement comprendre ou s'imaginer que c'est pour mettre une bobine dessus. Mais peut-être c'est pas seulement une bobine, mais ça peut être un cône un peu plus imposant. Ah oui, j'ai envie d'éternuer. Alors, on va faire un petit sondage à propos des éternuements. Normalement, un éternuement est provoqué par une odeur ou de la poussière ou de la fumée qu'il y a dans l'air. Donc ça se passe au niveau du nez, des naseaux, qui provoque un éternuement ou pas. Chez un petit groupe de personnes, un éternuement peut être provoqué par une lumière vive. Et donc chez moi, c'est le cas. Quand il y a une lumière vive, bon, il y a un peu les deux, mais comme le cas là à l'instant, où je sens qu'il y a un éternuement mais qui a du mal à sortir, on va dire, je me déplace à la fenêtre, je regarde le soleil, ou en tout cas dans sa direction, donc quelque chose de vif, et là il y a l'éternuement qui arrive. Là, il y a tout qui est fermé, donc forcément l'éternuement il s'est éteint, et voilà. Et donc ces personnes-là, en gros, et c'est véridique, hein, c'était prouvé scientifiquement, ont littéralement les fils qui se touchent dans le cerveau. Donc il y a le nerf qui part du nez au cerveau, qui touche le nerf qui part de l'œil au cerveau. Et donc les deux, il y a une espèce de petite connexion qui fait que l'éternuement, il voyage sur les deux en quelque sorte. Les informations n'arrivent pas correctement. Et donc une lumière vive provoque un éternuement, alors que normalement et biologiquement parlant, c'est pas logique, c'est pas normal. Voilà. Donc vous êtes quelle équipe, vous? Vous êtes de l'équipe des fils qui se touchent ou pas? Après, vous pouvez avoir les fils qui se touchent pour autre chose, hein. Et pour moi, c'est pas quelque chose de péjoratif. C'est bien d'avoir les fils qui se touchent. Ça veut dire qu'on est, je pense, différents, à part entière, unique, encore plus unique qu'on ne l'est vraiment. Et ouais, ça c'est bien, la diversité. Donc voilà, les fils qui se touchent. Combien on est? 29 minutes. Alors, peut-être que je pourrais faire encore un aller-retour. Alors j'essaie de pousser un peu plus et vous aurez une vidéo plus longue. On verra. Là je vous avoue, je commence déjà à fatiguer au niveau des doigts, des mains. Comme je vous dis, c'est un fil épais avec des grosses aiguilles par rapport à ce que j'ai l'habitude de prendre.
et, et je sature rapidement. Par rapport à d'autres. Les chaussettes, clairement. Je pense que je peux vous tricoter une chaussette à la journée. Bon, certes, ça dépend de la taille. Ça dépend de la taille de la chaussette et la taille des aiguilles. Mais les chaussettes en déca, oui, je vous en fais une dans la journée, il n'y a pas de problème. J'y passe la journée, certes, pour la faire. Mais maintenant, voilà, je connais le modèle, je connais tout ça, ça va vite. C'est très agréable et le fait d'être dessus pendant 7 heures, c'est pas gênant. Mais sur ce projet-là, clairement, je peux pas être 7 heures dessus d'affilée. J'aimerais bien, mais en tout cas, il sera bien grand. Il sera vraiment, mais vraiment XXL. Ouais, bah peut-être pas un aller-retour. Déjà 32 minutes. Je vous avais dit que je parlerai pas beaucoup. C'est aussi pour ça que j'hésite à faire des directs sur Twitch. J'ai toujours pas vérifié comment faire. Mais peut-être organiser ça cet hiver pour compenser les clubs du fil comme ils auront plus lieu sur le terrain. En faire peut-être en ligne. Puis vous pourrez, enfin j'imagine que vous pouvez discuter entre vous sur Twitch. Allez, alors on en est où là? Ok. Je fais le calcul dans ma tête, on en est déjà là.
Non, il reste quand même une dizaine de rangs à faire. Mais on est plus loin que je ne le pensais, donc ça c'est cool. On est à 29. Et donc là, on sera rendu à 33. Ça vous parle pas, hein? Et pour ça, il faut acheter le patron. Oh mes dieux, j'ai une idée. Faut que je la note. Papier, papier, papier. Papier, papier. Papier où il n'y a rien dessus. Papier où il n'y a rien dessus. Crayon. Crayon, crayon. Pas de crayon. Comment ça, j'ai pas de crayon? C'est pas normal que j'ai pas de crayon. Du coup, bah, si je me lève, je vais prendre un papier et un crayon. Correct et digne de ce nom. Et non pas un mouchoir. Alors, idée. Ça, c'était quoi? C'était poubelle. Poubelle. Alors, idée. Du cache. Voilà. Il va y en avoir des trucs cet hiver, dis donc. Ah, voilà, vous aurez vu la naissance d'une idée. Ça nous prend comme ça, comme une envie d'aller aux toilettes. C'est l'expression de ma mère et son expression était un peu plus brute. Et oui, ça arrive, ça me prend. Il y a l'esprit qui se balade, qui voyage et il revient. Il revient avec une idée. C'est aussi pour ça que je dis qu'une créatrice, travaille littéralement H24. Parce que même en dormant, même en faisant des rêves, parfois on a des idées. On se réveille avec une idée. Déjà, moi, je me réveille avec une musique en tête. J'ai pas de réveil chez moi.
J'ai pas de réveil, y a rien qui met une musique pour me réveiller ou que je pourrais entendre le matin. J'ai pas de... Certes, j'ai des voisins bruyants, mais pas pour de la musique. En tout cas, la musique qu'ils mettent le matin avec fenêtre fermée, tout ça, je les entends pas. Donc clairement, il n'y a aucune musique autour de moi quand je dors ou quand je me lève. Mais au réveil, j'ai toujours une musique qui arrive. Voilà. Et c'est celle-ci, enfin ces musiques-là que je vous partage en story tous les jours, tous les matins. Petite musique du matin. Et j'ai pu constater d'ailleurs que y avait certaines personnes à qui les musiques avaient touché, ou leur rappelé quelque chose, ou je sais pas, un message qui serait transmis par la musique qui pouvait les aider. Donc je me dis, bon, si ça aide, c'est bien. Par contre, moi je vous assure, de chercher c'est quelle musique, ça c'est compliqué. Parce que la plupart du temps, j'ai que la mélodie. J'ai pas les paroles, et comme la plupart du temps les paroles c'est en anglais, et que je parle pas du tout cette langue, j'arrive pas à retrouver, voilà. Que moi, parler anglais, pouf. Alors, mon chéri, il arrive à me comprendre, mais si je vous dis Ashton Kutcher, est-ce que vous savez de quel acteur je parle? Parce que c'est ça mon niveau d'anglais. Voilà, Ashton Kutcher. Oui, vous pouvez rigoler, vraiment. Vous pouvez rigoler, vous moquer de moi, ou même me proposer des cours et tout, ça, de toute manière, ça n'arrivera jamais, je pense. J'ai eu trop d'années de cours où ça n'a rien donné, pour me replonger là-dedans, des cours d'anglais, avec la peur ou la crainte que ça fonctionne toujours pas, voilà, tout simplement. Par contre, le grec, il n'y a pas de problème. Le grec, il n'y a pas de problème, j'ai assimilé assez rapidement. Bon, là, je suis en train de perdre le niveau que j'avais parce que je ne pratique plus, mais c'est quelque chose que je pratique beaucoup mieux. Mais forcément, au quotidien, ça aide pas forcément, quoi. À part pour donner des noms à mes patrons, comme Pétalota, qui veut dire papillon, ou à mes chats, bien sûr. Ou à parler à mes chats aussi, puisque ces derniers, ils comprennent que le grec. C'est plutôt pratique, parce que je peux dire le mot viande sans problème. Le mot français viande sans problème, ils captent rien. Là, vous voyez, il n'y a pas un chat qui vient. Mais si je viens de le dire en grec, je peux vous dire que ça va être du harcèlement. Du harcèlement, parce qu'il va vraiment penser qu'il va avoir de la viande, de la pâtée, mais il n'y aura rien. Combien on est? 43 minutes. J'ai parlé. Est-ce que j'ai fait les augmentations? Que je fasse pas la même bêtise que la vidéo précédente. Là, c'est bon. J'ai mal à l'estomac. Là, c'est bon. Et je commence vraiment à avoir chaud. Je vais essayer... Bon, je suis pas arrivée au bout du rang. On verra où j'en serai au bout du rang. Éventuellement, je referai un dernier rang. Le rang retour. Et puis je fermerai encore plus les volets et puis je vais m'isoler. Potentiellement, je vais m'enterrer au sous-sol. Parce que là, j'ai chaud. J'ai chaud, je sens que je transpire. Alors que je suis en face du ventilateur. Mais techniquement, nous sommes la dernière journée chaude. Enfin, la plus chaude. Demain, il devrait faire encore un peu chaud. C'est samedi demain. Et après, techniquement, c'est un orage qui arrive dimanche. Et à partir de lundi, on est en dessous de 30 degrés. Ouf, il était temps, hein. Moi, ce que je crains, c'est qu'on est en octobre super chaud. C'était il y a 2 ans, je crois. Où en octobre, il faisait plus de 30 degrés.
Je me souviens d'avoir passé un Halloween, limite on était en petit t-shirt, petit débardeur et tout dehors alors que la nuit tombait, quoi. J'ai souvenir des Halloween chez moi, là, dans le Grand Nord, où bah, il fallait sortir en doudoune, hein. C'est simple, l'année là où il a fait chaud en octobre, si je m'en rappelle, enfin si j'arrive à m'en souvenir, c'est parce que j'avais mis un kit de teinture solaire de écheveau solidaire. Je l'avais mis au début du mois d'octobre, en me disant ah j'ai pas eu le temps de le faire cet été. Je sais plus pourquoi, mais j'avais pas eu le temps de le mettre en route durant l'été. Donc je me suis dit bon bah il y a encore au moins une semaine de beau. Je vais la mettre là durant la semaine de beau et puis on verra ce que ça donne ou pas. Mais en fait la semaine de beau ça a été un mois complet où il faisait 30 degrés. Donc la teinture elle est juste magnifique et je l'ai nommée chaleur d'automne. Chaleur d'automne. J'ai pas encore tricoté le fil avec, c'était du fil que j'avais filé main. Filé main mais au fuseau. Voilà. Ça a été très long forcément. Je voulais faire comme des citrouilles ou ce genre de choses avec. Ça resterait bien dans le thème. Bref, voilà toutes ces idées, tous ces projets. Honnêtement, je pense que je vais m'arrêter à ce rang-là. Je souffre trop là de la chaleur. Certes, je bois une tisane chaude, mais sachez qu'en été, il est préférable de boire du chaud ou du tiède que du froid ou du glacé. C'est moins violent pour le corps. Et comme dit, là, le soleil, il arrive à la fenêtre qui est à ma droite. Ça arrive sur la façade et on va se le prendre en pleine poire. Donc je vais descendre au frais. Ouais, je sais pas combien on perd de degrés en bas. Mais là, il doit faire... il fait pas 30. Il doit faire 27-28, je pense, ici. Et à mon avis, en bas, on doit perdre facilement 5 degrés. Au sous-sol semi-enterré. Bon. On arrive au bout. Je vais pas oublier de noter mon idée dans l'officiel carnet à idées. On n'oublie pas l'augmentation. Et voilà. Et donc on en est à 806 pour ceux qui ont la ref. Bien, oh il va être immense. Ah, je suis contente. Ça rend bien, mieux que ce que je voulais. Alors bien sûr, je sais pas la quantité de fil que j'ai utilisé, parce que la première bobine que j'ai utilisée, enfin le premier cône, il était déjà entamé.
Ça, bah, je sais combien j'avais mis dessus, donc je peux retrouver, mais vu qu'il y a l'inconnu d'avant. Par contre, ce que je fais dans un cas comme ça, c'est qu'à la fin, je pèse mon produit, le produit fini, et parce que je sais que le cône, pour 1 kg, il fait tant de mètres à peu près. Et j'estime la quantité de fil que j'ai utilisé comme ça. Voilà, d'ailleurs tous mes produits finis sont pesés et ils sont vendus au poids, en quelque sorte. Avec un coefficient pour la main-d'œuvre que je rajoute dessus, mais sinon c'est au poids. C'est pour ça que c'est compliqué pour moi de vous estimer un pull, faire un devis pour un pull ou un vêtement spécifique, parce que ben, selon la taille que vous voulez, la donne va changer et moi je peux pas, comme il n'est pas encore fait, je peux pas le peser pour faire le truc, pour faire le devis. Le truc étant le devis. Bon, bah sur ce, c'est fini. Je vais pouvoir enlever ça. C'est peut-être ça aussi qui me tient chaud, je vous avoue, c'est pas l'idéal pour moi. Et puis bah, je vais me mettre au frais surtout. Donc bah, prenez soin de vous. Normalement, quand vous verrez cette vidéo, la canicule sera finie. Ça sera derrière nous, enfin. Enfin, ça y est. J'espère que tout va bien pour vous. Et puis bah, à la semaine prochaine. Je sais pas si ça sera encore sur ce projet. Aussi, j'aurais démarré un autre projet, un autre de A à Z, dont je débuterai la série à ce moment-là. Voilà. Et bien sur ce, au revoir.